Second volet de cette élection double mais à un seul tour, la désignation pour la première fois en France des conseillers régionaux au suffrage universel direct. Ils seront 83 pour l'ensemble de l'Aquitaine. Présenté comme la grande réforme du septennat, après 2 siècles de tradition centraliste et jacobine, ce grand mouvement de décentralisation institué par la loi du 2 mars 82 s'est traduit par le vote de 48 lois, la signature de près de 300 décrets, redistribuant aux communes, aux départements et aux régions certaines compétences de l'État. Selon divers historiens et spécialistes de droit public, le plus grand transfert de souveraineté jamais réalisé en France depuis la Révolution de 1789. Concrètement, cette réforme s'est articulée en 5 volets principaux. Renforcement du pouvoir des élus locaux, départementaux et régionaux, le pouvoir exécutif des préfets passe aux présidents de conseils généraux et régionaux. Transfert aux collectivités de certaines compétences exercées jusqu'ici par l'État, dans les domaines de l'urbanisme et du logement, de la formation professionnelle, de l'enseignement par le biais de la gestion des dépenses de fonctionnement des établissements, de l'action sanitaire et sociale, de la culture ou de l'environnement. Refonte et modernisation des finances locales, elles-mêmes décentralisées, création d'une fonction publique territoriale avec des agents locaux ou régionaux mis en parité avec l'ensemble de la fonction publique, tout n'est pas achevé, tant s'en faut en ce domaine. Unicité enfin de la représentation de l'État par les préfets au niveau départemental ou régional. Certes, les choses sont loin d'être achevées en matière de décentralisation et le budget de la région reste encore un parent très pauvre, toutes choses égales par ailleurs, de celui de l'État ou du département. Un hybride selon certains, un 4e échelon d'administration selon Jacques Chirac, tandis que d'autres RPR comme Michel Giraud ou socialistes considèrent cette réforme comme insuffisamment décentralisatrice. L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing la considérant quant à lui comme irréversible. Sur le terrain, notamment en Aquitaine, l'action de la région s'est traduite par d'intéressants programmes d'aide spécifiques sous réserve de la critique de saupoudrage que se renvoient alternativement socialistes et membres de l'opposition dans le domaine des contrats de pays, du tourisme, de l'artisanat et de la participation à différents grands travaux en matière agricole, routière ou industrielle. C'est pour la gestion de cet avenir et de beaucoup d'autres éléments non encore prévisibles que nous allons désigner dimanche nos futurs conseillers régionaux.